Une filière condamnée. Voilà quelle serait la conséquence de l'augmentation de la TVA sur les centres équestres au 1er janvier, selon les milliers de manifestants venus de toute la France. Aujourd'hui, je suis là pour vivre de mon métier, faire comprendre aux gens, aux Français, que le gouvernement nous ment et qu'il est en train de tuer une filière. À leur côté, des centaines de poneys décorés pour l'occasion qui ont défilé dans la capitale. Si la taxe s'applique au 1er janvier, selon les calculs du collectif L'équitation en péril, 2000 centres équestres pourraient disparaître et 6000 postes seraient menacés. Cette hausse qui passe de 7 à 20%, c'est-à-dire 300% d'augmentation, je pense que personne ne peut accepter 300% d'augmentation sur une taxe quelle qu'elle soit dans n'importe quelle profession. Sans compter l'augmentation des tarifs dans les centres équestres qui ferait de l'équitation et ses 700 000 licenciés en France un sport de riche, selon les manifestants. Un avis partagé par la sénatrice Chantal Joanneau. Ça va renchérir les prix, donc ça sera plus accessible aux familles. Ça va déserter les campagnes, c'est-à-dire que bien évidemment, ce n'est pas les gros clubs urbains qui vont être touchés, ce sont les petits clubs ruraux et notamment les poney clubs. Donc on va mettre à bas toute une politique qui a été engagée depuis maintenant quand même plusieurs années. C'est la deuxième manifestation de ce type dans Paris depuis le début du mois. Ces organisateurs espèrent être reçus en début de semaine par le gouvernement pour les convaincre de faire marche arrière. Invitée de RTL ce dimanche matin, la sénatrice UDI de Paris, Chantal Joanneau. Bonjour. Bonjour. Madame Joanneau, est-ce que vous serez dans la manif parisienne cet après-midi pour réclamer le maintien à 7% de la TVA sur les activités des centres équestres? Oui. Pourquoi ça vous mobilise tant, cette chose-là? Pourquoi ça me mobilise? Parce qu'il y a 6 000 emplois à la clé? À part effectivement que je suis une passionnée, je n'ai aucune action mais je pratique. Mais c'est surtout que effectivement c'est un vrai problème non seulement d'emploi, mais d'aménagement du territoire, parce que les clubs qui ne pourront pas survivre sont essentiellement les petits clubs ruraux et les poney clubs. Oui. C'est un problème de pouvoir d'achat, de démocratisation du sport, puisqu'on avait réussi à démocratiser ce sport. Il y a quasiment 2 millions de pratiquants, 700 000 licenciés, des revenus en moyenne de 25 000 €. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout dans cette image d'activité réservée à une certaine élite. Non. Après, il y a différentes formes d'équitation, il faut être très clair, mais on a vraiment réussi à démocratiser, à en faire une pratique familiale. Oui. C'est très sain. Puis il y a la relation à l'animal qui, par exemple, dans tout ce qui est lutte contre le handicap, est très, très efficace. Pour les autistes, c'est extraordinaire de voir ce qu'on peut faire avec l'équitation. Ceci étant, ce passage de 7 à 20, c'est pas le gouvernement français qui dit ça, c'est Bruxelles. Mais d'ailleurs, c'est pas... moi, je suis pas du tout dans une logique opposition droite-gauche et les amendements qu'on a réussi à faire voter au Sénat, justement pour éviter cette augmentation de la TVA, ils ont aussi été déposés par les radicaux et on les a défendus conjointement avec Jean-Vincent Placé qui est vert. Mais donc le Sénat français contre Bruxelles, qui va gagner ? Mais je pense que justement, pour le gouvernement, ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a un soutien massif et populaire derrière cette affaire et que l'Europe se trompe sur ce sujet, parce qu'on n'est pas dans l'élevage, donc on n'est pas dans de la vente européenne de chevaux. On est dans un système de clubs qui est très spécifique à la France. C'est vrai que dans les autres pays, en général, les personnes sont propriétaires des chevaux et elles montent dans des clubs. En France, on a un système de clubs, effectivement, où ce sont les clubs qui sont propriétaires de ces chevaux. Et vous imaginez bien quand un cheval a fait 15 ou 20 ans de club, ensuite son avenir c'est une bonne retraite et c'est pas nécessairement une vente internationale. Donc ce qu'on veut expliquer à l'Union européenne, et on a des arguments juridiques, et j'ai proposé des voies, justement des brèches au gouvernement qui ont été reconnues par la Commission, parce qu'on a des députés européennes qui ont aussi beaucoup défendu ce sujet, c'est qu'il y a des brèches et qu'en attendant une renégociation de cette directive, on peut utiliser ces brèches. Stéphane Le Foll ce matin dans Le Parisien dit que la hausse de la TVA, si elle doit intervenir malgré tout ce qu'on fait pour essayer de la ralentir au moins, elle sera compensée à l'euro près. Vous y croyez? Parce qu'il veut créer un fonds cheval alors qu'il n'y a pas un sou en caisse. Alors il n'y a pas un sou en caisse, et puis jusqu'à présent, toutes les compensations qui ont été négociées, elles ont été négociées avec la FNSEA. Oui. Or, c'est-à-dire pour la partie élevage. Mais l'équitation, dans les clubs d'équitation, n'a rien à voir avec la partie élevage. C'est complètement distinct. C'est vraiment très particulier à la France. C'est très particulier. Et par conséquent, ce qu'on leur dit, des compensations peut-être, mais un combien et surtout comment? Parce que il faut que ce soit très ciblé sur ces petits clubs en milieu rural qui sinon vont fermer. Et je crains que ça ne génère demain un sentiment très anti-européen que je ne veux pas, parce que je suis très pro-européen. Donc par conséquent, on a aussi un sujet national. Dans 6 mois, il y a les élections européennes, ça va faire zéro de participation, ça va ce genre faire d'histoire. Exactement, parce que tout le monde est concerné, tout le monde connaît quelqu'un et qui va dire bah oui, mais attendez, l'Europe, de quoi ils se mêlent? Pourquoi est-ce qu'ils font fermer nos petits clubs en province? Et ça, qui est-ce qui va encore en tirer les bénéfices? Ce sont les extrêmes.
Bruxelles, tu te casses, les poneys sont dans la place. Même les plus jeunes s'attaquent à Bruxelles pour défendre leur passion et toute une filière. La manifestation nationale de ce dimanche, sous l'égide du collectif L'équitation en péril, témoigne d'une montée en puissance de la mobilisation lancée il y a plusieurs semaines. 15 000 cavaliers et 900 poneys sont descendus de la place d'Italie à Nation en passant par la Bastille. C'est le ras-le-bol, explique Serge Lecomte, président de la Fédération française d'équitation. On leur a dit il y a quelque temps, vous allez passer votre fiscalité de 5,5 à 7. Ils ont dit OK. Après, on leur a dit, vous allez passer de 7 à 10. On était encore d'accord. Ensuite, on leur a dit, le mercredi matin, vous n'aurez plus de cavaliers parce qu'ils seront à l'école et on s'est organisé. Et maintenant, on nous dit, c'est pas 7 à 10, c'est 7 à 20. Donc c'est un coup mortel et on ne pourra pas s'en relever. Et c'est pour ça que les gens sont inquiets parce qu'ils vont droit à la fin de leur activité et à la cessation de nombreux établissements équestres et d'emplois qui sont rattachés et de chevaux qui y vivent.